Le mouvement des Gilets jaunes a marqué l'actualité en France ces dernières semaines. Parti de la contestation de la mise en place d'une taxe supplémentaire sur les énergies fossiles, le mouvement revendique depuis de nombreuses améliorations au profit des citoyens les plus pauvres. Ce mouvement de contestation sans précédent a bouleversé la société et les institutions françaises. Il va y laisser son empreinte pour longtemps. Au plus fort de la crise, une expression a été répétée sur tous les plateaux de télévision et de radio. L'opposition entre la fin du monde et la fin du mois. Mais doit-on vraiment opposer la préservation de l'environnement au développement économique et social ? Personnellement, je ne le pense pas. Bien au contraire, il ne peut pas y avoir de développement économique et social sans préservation de l'environnement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une idée nouvelle. Si la première loi de protection sociale remonte à 1883, savez-vous que le premier décret de lutte contre une pollution remonte à 1306, lorsque le roi d'Angleterre, Édouard Ier, tenta d'interdire l'usage du charbon à Londres pour des motifs sanitaires. Dans le contexte de l'époque, l'idée était qu'un peuple malade ne pouvait pas être assidu dans leurs tâches. Le JTV Radio, la minute de l'environnement.